and the meek shall come to rule the world. Lead me, Lord, by the light of truth, to seek and to find the narrow way. Be my truth, be my life, my Lord, and lead me, Lord, today. Blessed are the merciful, for mercy shall be theirs, and the pure in heart shall see their God. Blessed are they whose hunger only holiness can fill, for I say they shall be satisfied. Lead me, Lord, by the light of truth, to seek and to find the narrow way. Be my strength, be my life, and lead me, Lord, today. And lead me, Lord, today. Bonsoir à vous tous, chers fidèles de ce temps de prière diocésaine. Qu'en ce jour qui s'achève, nous venons remercier notre Dieu pour sa présence et sa grâce qui nous ont accompagnés dans toutes nos activités jusqu'à présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixes les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Chers amis, en présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, nous confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, notre Dieu nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons: Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Maintenant, nous restons à l'écoute des lectures proposées pour ce soir. Psaume 47. Au chef des chantres, des fils de Corée. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe,
L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 3, versets 1 à 9. Les âmes des justes, elles sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindront plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts, et leur départ semble un désastre. Leurs éloignements, une catastrophe. Pourtant, ils sont dans la paix. Même si, selon les hommes, ils ont été châtiés, leurs espérances étaient pleines d'immortalité. Après des légères corrections, ils recevront des grands bienfaits. Dieu les a approuvés et les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a épurés. Comme l'offrande d'un holocauste, il les a accueillis. Au temps de l'intervention de Dieu, ils resplendiront. Ils courront comme des étincelles à travers le chaume. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples. Et le Seigneur sera le roi pour toujours. Ceux qui se confient en lui comprendront la vérité. Ceux qui restent fermes dans l'amour demeureront auprès de lui, car il a grâce et miséricorde pour ses élus. Ici se termine la leçon. Matthieu chapitre 5 et versets 1 à 10. Le vrai bonheur. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant : Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Parole du Seigneur. Avec le sermon sur la montagne, Jésus annonça l'universalité de sa mission. Comme la Bible nous dit, Jésus enseignait avec autorité et d'une manière différente. Les paroles des béatitudes étaient sûrement dures à entendre et à comprendre. Un enseignement qui était quelque part totalement incompréhensible ou compréhensible de travers. Elle déclare heureux ou bienheureux ceux qui se trouvent dans des situations qui décrivent plutôt le malheur, de sorte que l'on pourrait en conclure que le bonheur se trouve dans les situations de malheur. Déjà, quand nous regardons la première béatitude, nous allons dire il y a quelque chose qui cloche. Comment les pauvres en esprit peuvent-ils posséder le royaume? L'enseignement de Jésus nous mène à comprendre que seuls ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle chercheront davantage
la présence de Dieu. Et ceux qui cherchent les richesses de Dieu posséderont son royaume. Nous voyons que ce même thème, dans les autres béatitudes, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de justice, ceux qui sont persécutés. La montagne fait écho de ce lieu de rencontre de Dieu avec les hommes. Abraham, Moïse, Élie et beaucoup d'autres ont fait leur rencontre avec le Dieu sur la montagne. Comme avec les 10 commandements, Jésus, par le sermon de la montagne, transmet la parole de Dieu vers les hommes. Jésus s'adressait à un peuple qui connaît déjà les 10 commandements. Malheureusement, pour eux, la loi de Dieu était si précieuse qu'elle était en quelque sorte vénérée plutôt que de les mettre en pratique. Jésus utilise un style un peu abrupt que l'on trouve tout au long des sermons de la montagne. On vous a dit que, moi je vous ai dit ceci. Jésus prend le thème heureux qui était déjà présent dans l'Ancien Testament. Le roi David fait mention dans ses psaumes. Et en parlant du vrai bonheur, dans le psaume 1er, il est dit « Heureux ceux qui ne suivent pas les conseils des gens sans foi ni loi. » La mission de Jésus est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de proclamer la liberté pour les prisonniers, le recouvrement de la vue pour les aveugles, de libérer les opprimés. Donc nous voyons déjà que Dieu a un plan de bonheur pour l'humanité. Dieu veut vraiment que ses enfants soient des êtres heureux. La bonne nouvelle qu'il a proclamée, c'est que le royaume n'est pas pour ceux qui sont supérieurs moralement ou ceux qui se proclament supérieurs, mais pour les pauvres en esprit. Un médecin ne vient pas pour soigner les bien portants, mais pour les malades. Jésus est venu pour ceux qui étaient conscients de leur propre pauvreté spirituelle et qui avaient faim de la parole de Dieu, qui avaient soif de cette grâce de Dieu, de cette justice de Dieu. Jésus dresse une liste de tous les gens qui n'ont aucune raison d'être heureux, puisqu'ils sont pauvres, ils pleurent, ils sont endeuillés, ils n'ont plus de ressources, ils sont déçus par l'iniquité de la justice humaine. Ils sont naïfs et doux dans une société de violence. Ils sont maltraités à cause de leurs idées. Ils sont persécutés parce qu'ils suivent la parole de Dieu. Tous ces gens marginalisés par la société ou frustrés par les événements à travers le temps, Jésus les proclame heureux. Les béatitudes ne sont pas seulement des conseils utiles de Jésus pour une vie heureuse. Ils décrivent la pensée de Dieu et le cœur de Jésus. Ce sont des valeurs du royaume qui est révélé à quoi ressemble la vie du royaume. Elle façonne nos vies et nos désirs dans la vie et le désir de Dieu. C'est une approche différente. Les béatitudes sont radicales et semblent souvent hors de notre portée. En écoutant les paroles de Jésus et en considérant les béatitudes, il est facile de se regarder et de dire « ce n'est pas pour moi,
Ce n'est pas pour ce monde. Ce n'est même pas pour l'Église. Nous avons tendance à regarder ce que nous ne sommes pas. Dieu, cependant, se concentre sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons devenir et sur ce que nous sommes appelés à être. Il y a la tentation de penser que les béatitudes sont des règles ou des conditions pour être bénis ou recevoir notre récompense céleste. Elles ne le sont pas. Il ne s'agit pas de construire, d'accomplir ou d'acquérir. Il s'agit de lâcher prise, de s'abandonner, de vivre avec un cœur vulnérable et ouvert. Cela ne signifie pas que nous fuyons ou nous nous isolons des réalités de notre vie et de notre monde. Cela signifie que nous les engageons d'une manière différente, à la manière de Jésus. Les béatitudes nous enseignent à faire plus confiance à Dieu qu'aux circonstances extérieures de notre vie. Les béatitudes nous invitent à nous placer de tout notre être en Dieu. Les béatitudes ne concernent pas tant par ce que nous faisons, nos actions, mais comment nous le faisons, de tout notre être. Ils sont moins sur les actions et plus sur les relations. Vivre les béatitudes, c'est vivre une vie de l'abondance de Dieu, de s'abandonner à Dieu, d'être un instrument de grâce pour les uns et les autres. En d'autres mots, nous sommes appelés à devenir un instrument d'amour à la manière de Dieu. Nous vivons les béatitudes comme une réponse à Dieu qui nous a bénis, qui nous a donné largement. C'est la voie que notre Seigneur Jésus nous enseigne. C'est la voie que nous sommes appelés à suivre ici-bas. C'est cette voie qui nous conduira vers le royaume que Dieu a préparé pour nous. Que les béatitudes prennent place dans notre vie et que nous puissions marcher fidèlement avec cette parole, cette grâce de l'amour de Dieu en nous et autour de nous. Amen. You are my shepherd and I am your lamb. Where you lead I will follow. Thank you for loving me just as I am, teaching me the way I should go, forever and ever, side by side. You are my master, Lord and guide. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. You are my shepherd and I am your lamb. Where you lead I will follow. Thank you for loving me just as I am, teaching me the way I should go. Thank you for loving me just as I am, teaching me the way I should go. Nous allons lire le Cantique de Marie à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Comme nous avons appris de notre Seigneur Jésus, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te prions par ta grâce qui se renouvelle de jour en jour dans les différentes étapes de notre parcours, au cœur de ce monde qui s'accentue à l'outrance de pouvoir et richesse, qui occasionne des dommages collatéraux, la misère et la douleur. Nous nous plaçons devant toi pour apprendre à vivre selon ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon les béatitudes. Apprends-nous à distinguer, grâce à elles, l'essentiel de l'accessoire, le primordial du secondaire, l'important du dérisoire et l'éternel de l'éphémère. Aide-nous à nous replacer avec confiance dans ta présence et que nous puissions nous livrer entièrement à l'exemple des béatitudes. Prions le Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres. Apprends-nous le silence et la patience. Apprends-nous la force des moyens des pauvres. Remplis nos cœurs de compassion pour les autres. Apprends-nous à partager la souffrance des affligés et de porter le fardeau. Rends-nous attentifs à ceux qui pleurent. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ce monde difficile de violence, de guerre, de pauvreté alarmante, aide-nous à devenir des artisans de paix. Aide-nous à véhiculer ta parole de vérité et de justice. Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et fortifie-nous pour lutter contre les privilèges abusifs, l'oppression et les violences d'un déséquilibre social. Donne à nous tous le sens profond que la paix ne peut se faire sans un vrai sens de justice. Prions le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, tu es attentif aux besoins de tes enfants. Ainsi, avec confiance,
nous élevons vers toi nos prières et nos supplications, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La collecte. Collecte pour demander aide dans le péril. Sois notre lumière dans les ténèbres. Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu as créé, tu nous protèges. Tu nous combles des bienfaits de cette vie, et surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde. Par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile, et donne-nous, en cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci les amis pour votre écoute et votre participation. Vive les principes du royaume de Dieu dès à présent, ici-bas, n'est pas irréalisable, car notre Dieu nous équipe continuellement. Bonne fin de soirée à vous tous. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la sourde
force avec son onde, ni vos zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai